Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne un autoradio GPS sur une Seat. En l'occurrence, on est dans une Seat ATK, mais le fonctionnement est à peu près le même donc dans toutes les Seat. Vous avez donc cette tablette en fait avec ici donc des petits onglets. Vous allez pouvoir donc appuyer ici pour avoir la radio. Et donc la radio donc s'affiche ici avec le nom de la radio que vous êtes en train d'écouter. Vous allez pouvoir donc glisser avec les petites touches donc à gauche et à droite. Sinon vous allez pouvoir le faire donc simplement en glissant sur votre écran. Ça c'est donc pour changer donc les radios. Vous avez ici le changement de source pour passer donc de radio FM par exemple à radio DAB, qui est la radio digitalisée en fait, hein. C'est comme la TNT pour la télévision. Vous avez une radio qui est en format digital, donc avec une meilleure qualité. La source DAB vous permet pas d'avoir forcément toutes les radios, parce que toutes les régions ne sont pas forcément très bien alimentées pour l'instant. Ensuite, vous allez pouvoir donc utiliser le web radio si vous le souhaitez, et si vous avez la possibilité de le faire, vous allez aussi donc avoir l'audio Bluetooth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous avez associé un téléphone portable, lire de la musique depuis votre téléphone en portable, ou sinon vous avez donc les médias. Et les médias, c'est tout simplement l'onglet qui est ici, c'est-à-dire un onglet qui permet de lire la musique depuis votre clé USB quand vous l'avez branchée sur votre tablette. Ici, vous avez la liste des stations, donc les stations donc, qui sont connues donc, par votre véhicule. Vous avez donc la liste des mémoires. Donc à chaque fois que vous avez mémorisé une station, par exemple, vous allez pouvoir donc la retrouver dans la liste des mémoires. Ici, bien sûr, les stations, et vous allez pouvoir donc cocher la petite flèche qui est ici pour pouvoir passer, basculer d'une radio à une autre. Et ensuite, vous avez donc les réglages. Alors pour les réglages, vous avez tout d'abord la tonalité, donc avec les basses, les aigus, vous allez pouvoir régler donc le son en fonction de ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir répartir aussi les sons à gauche, à droite, de façon à ce que ça soit adapté à ce que vous avez besoin. Si vous avez des enfants, pas des enfants, si vous voulez enlever les haut-parleurs par exemple à l'arrière, ou si vous voulez conduire tout seul dans la voiture et avoir une répartition pour le conducteur seul. Vous avez aussi des réglages ici avec le son tactile qu'on entendait, qu'on peut décocher, le son donc des menus des touches, le retour acoustique au geste de la main, c'est-à-dire que quand vous passez devant l'écran, vous allez avoir une fonction qui va allumer l'écran, et en même temps, vous pouvez demander donc à avoir un son supplémentaire. Vous pouvez avoir la commande vocale, donc si vous voulez Volume avoir sonore de la commande vocale. plus ou moins de son pour la commande vocale, Volume sonore de la commande vocale. le volume de Volume mise en sonore de la marche. commande vocale. Oui, on a compris. Ensuite, vous Volume avez sonore. le volume maximal donc lors de la mise en marche. Si vous voulez donc que votre autoradio démarre à 4 par exemple, ou démarre à 30 au niveau audio, pour pas être surpris. Vous aurez aussi donc l'adaptation au volume en fonction de la vitesse. Plus votre voiture va rouler vite, plus ça va faire du bruit dans la voiture, et plus vous pouvez donc demander à votre tablette d'être sensible à cette vitesse et d'augmenter le volume de votre autoradio naturellement. Alors vous voyez, vous avez un petit ascenseur là sur le côté, ça vous permet de glisser vers le bas. Audio Bluetooth, donc vous pouvez le régler en faible, moyen ou élevé. Alors pour l'instant, il est pas en... on n'a pas la possibilité de le régler parce qu'on n'a pas associé de téléphone portable à la voiture pour le moment. Réduction donc volume, info, divertissement. Ça veut dire que vous allez demander à votre voiture de réduire la radio lorsque vous passez la marche arrière pour avoir les radars de recul qui ont un son et que vous puissiez les entendre grâce au fait que la voiture baisse le volume de la radio. Et instructions donc de navigation donc vocale. Donc là, elles sont activées. Vous pouvez demander donc qu'elles soient détaillées, qu'elles soient abrégées ou uniquement donc des signaux sonores ou pas du tout. En cas d'appel téléphonique, vous pouvez demander à ce qu'elle soit coupée, vous voyez, un signal sonore uniquement ou off si vous ne voulez pas être gêné. Le problème, c'est que si vous téléphonez et qu'on ne vous donne pas l'indication sonore, vous risquez de euh, partir tout droit sur l'autoroute au lieu de bifurquer à la sortie. Donc faites attention à ça. Le volume, bien sûr, hein, donc vous allez pouvoir donc Volume sonore des messages de navigation. régler donc voilà les volumes sonores de la navigation, et puis réduction Volume du sonore volume des aussi messages de navigation. pour la navigation, comme pour tout à l'heure l'autoradio, vous allez pouvoir régler effectivement et baisser le volume de la navigation lorsque vous passez la marche arrière.
Maintenant, si vous voulez lire la musique donc depuis une clé USB, vous insérez votre clé USB et puis vous avez donc le petit bouton play ici bah, qui lance tout simplement donc la musique que vous avez sur votre clé USB. Si vous voulez donc, alors on va baisser le son, mais si vous voulez changer de piste, vous allez pouvoir tout simplement donc utiliser les petites flèches qui sont ici. Vous allez pouvoir donc demander un shuffle, donc une lecture aléatoire. Vous allez pouvoir demander donc une répétition de la piste que vous êtes en train d'écouter si vous le souhaitez. Vous avez des favoris que vous allez pouvoir mettre en favoris, donc il vous laissera la possibilité, vous voyez, de choisir un titre tout simplement. Donc là, vous êtes en train de l'écouter, vous laissez le doigt appuyé dessus, et donc vous avez le titre qui se met en favori. Dans les sélections, vous avez donc ce que vous avez donc comme écoute actuellement, et puis vous avez aussi donc la possibilité à nouveau de voir apparaître donc ici, voilà, tout ce que vous avez sur votre clé USB en tant album, genre, titre, etc. Ensuite, le réglage, bah, c'est comme pour le réglage donc, des tonalités, comme pour la radio, vous avez donc un onglet tonalité qui est différent de l'onglet tonalité de votre autoradio, puisque vous n'avez pas le même son, vous n'avez pas la même qualité de son, vous allez pouvoir faire ces différents réglages ici. Et puis vous allez pouvoir aussi sélectionner donc, un appareil Bluetooth, et donc si vous en avez déjà téléchargé un, à ce moment-là, vous avez qu'à cliquer dessus et donc lancer la lecture plutôt que depuis la clé USB, depuis un téléphone en Bluetooth. Vous pourrez faire la même chose ici en changeant de source, puisque vous allez pouvoir donc actionner le Bluetooth et il vous proposera donc la même chose. Et dans les sources, vous pouvez revenir donc à la radio, tout simplement ici. On va passer donc au GPS. Alors le GPS, c'est le petit icône que vous avez là avec un petit drapeau, en fait, tout simplement. Vous allez donc ici appuyer donc sur la loupe et vous allez donc entrer une adresse de destination. L'adresse de destination, vous mettez donc, je sais pas, je veux aller à Pierre de Coubertin, donc à Annonay, ben, je vais marquer simplement Coubertin, et je vais faire un espace et je vais marquer Annonay. Voilà, et là donc il fait donc une recherche, vous voyez, il y a le petit icône ici en fait qui est en train de rechercher. Il vous dit qu'il y a une seule proposition, et donc vous avez rue Pierre de Coubertin. Voilà, cherchez à aller à la simplicité, ne tapez pas forcément l'adresse au complet, mais en tapant ça, il vous fera des propositions et vous allez pouvoir donc démarrer. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez donc démarrer Veuillez vous l'itinéraire. diriger vers l'itinéraire indiqué. Comme on est donc sur le parking de Saint-Cyr Automobile, vous avez donc votre flèche ici avec tournez à droite pendant enfin, dans 20 mètres. Et puis là, vous avez le parcours ici qui est là où vous êtes, et là vous allez arriver. Et entre les deux, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas ni travaux, ni de bouchons sur la route. Sinon, vous aurez effectivement un petit icône qui apparaîtra ici. Donc voilà pour lancer une navigation. Sur la cartographie, vous avez ici une petite touche qui vous permet en fait de demander d'éviter par exemple les autoroutes si vous ne souhaitez pas utiliser les autoroutes sur votre parcours. Vous voyez, éviter les routes à péage, éviter les ferries, éviter les routes à accès saisonnier, les vignettes donc critères, donc vous allez pouvoir donc sélectionner. Ça c'est le premier point. Vous allez pouvoir donc aussi donc avoir des informations donc sur votre cartographie ici. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donc demander, vous voyez, à avoir une cartographie qui va se mettre donc en 3 dimensions, ou avec une possibilité donc de l'avoir toujours en jour par exemple, ou toujours en nuit, ou automatique. Donc dès qu'il fait nuit, la voiture va mettre la cartographie donc en mode nuit. Ensuite, vous avez donc sur votre cartographie aussi cette petite touche ici avec la petite roue crantée qui vous permet en fait d'avoir donc le guidage, les instructions de navigation ou les fonctions de base. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez donc un menu qui se déroule, et vous allez pouvoir demander donc à ce que votre voiture vous demande l'autorisation de contourner une perturbation routière. Donc lorsqu'il y a un ralentissement par exemple, il vous demande si vous voulez donc contourner, ou alors vous mettez on et à ce moment-là il vous demande pas, il va changer automatiquement le parcours, ou alors vous mettez sur off et donc il vous propose pas et il vous le demande pas non plus. Vous avez donc l'indication de temps, donc vous pouvez mettre heure d'arrivée ou durée de trajet. Donc ça, c'est ce qui apparaîtra sur votre cartographie lorsque vous lancez donc une navigation.
Vous aurez aussi donc les informations sur le pays, lorsque vous passez la frontière, les panneaux de signalisation, les alertes de réserve de carburant, c'est-à-dire que dès que votre voiture est en réserve de carburant, elle vous alerte et en même temps elle vous propose d'aller à une station-service la plus proche. Donc c'est elle qui va vous donner donc l'itinéraire. Donc c'est bien de le cocher. Information de navigation, vous allez pouvoir donc pareil donc les instructions, donc qu'elles soient abrégées, signal sonore uniquement ou sur off en cas d'appel téléphonique, ce qu'on a vu tout à l'heure donc dans les premiers réglages du GPS dans la vidéo. Et puis ensuite, donc, il peut apprendre du comportement d'utilisation que vous avez de façon à vous proposer toujours quelque chose qui est dans l'esprit de ce que vous aviez précédemment préétabli sur votre tablette GPS. Maintenant, je vais vous expliquer en fait comment arrêter un guidage. Donc, lorsque vous avez mis un guidage en route, vous avez toujours cette barre ici avec un petit X en haut. Il suffira simplement d'appuyer sur X pour dire j'arrête en fait de vouloir être guidé jusqu'à ma destination finale. Maintenant, si vous voulez retourner à une destination que vous avez déjà créée, parce que vous y êtes déjà allé au moins une fois, vous allez toujours sur la petite loupe ici, et puis vous allez ici en fait, et vous verrez donc toutes les destinations que vous aviez déjà commandées, et donc il va programmer, vous Veuillez vous démarrez, diriger vers et ça l'itinéraire relance, indiqué. la destination. Ça c'est le premier point. Et puis après donc vous avez donc la petite loupe là toujours. Donc une recherche standard, la recherche donc des anciennes destinations. Et puis vous avez aussi donc les données de la route où vous êtes actuellement. Et sinon si vous appuyez là-dessus, vous avez effectivement les destinations que vous avez déjà pris préalablement. Ensuite, donc, vous avez un menu général. Alors vous pouvez donc le lancer donc avec la petite touche qui est ici. Donc on retrouve la radio, on retrouve le téléphone, la navigation, les aides à la conduite, le média, le full link, vous voyez, véhicule, tonalité. Donc ce sont des raccourcis, la climatisation, voilà, l'utilisateur, etc. Donc ce que je vous propose, moi, c'est de vous parler donc des aides à la conduite. Les aides à la conduite, donc vous avez ici un réglage qui est disponible avec la possibilité donc d'avoir le régulateur donc à distance. Vous pouvez demander donc à votre voiture de sélectionner toujours la dernière distance sélectionnée, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur votre régulateur de vitesse, vous avez une distance que vous pouvez régler avec un petit bouton qui est sur le volant, la distance qui vous sépare de la voiture qui vous précède. Si vous cochez cette case, bah, à chaque fois que vous allez lancer le régulateur de vitesse, et bah, il va vous proposer la même distance entre la voiture qui vous précède et la vôtre, puisque bah, vous êtes le même conducteur. Et ça, c'est intéressant. La distance, donc, vous pouvez donc la programmer depuis le volant. Donc, réaction au tracé de la voie. Donc, là, vous demandez en fait l'alerte de sortie de voie, tout simplement, si vous voulez le mettre en route ou pas. Réaction à la vitesse maximale, c'est-à-dire que vous pouvez demander effectivement à avoir une vitesse maximale qui est préétablie pour pas vous faire surprendre par un excès de vitesse. Vous avez donc le front assist, donc c'est un freinage d'urgence que vous pouvez donc connecter ou déconnecter, mais vous pouvez donc être alerté en tout cas, elle va freiner à votre place, plutôt tôt, moyen ou tard, ou vous pouvez le mettre donc sur off. Je vous le déconseille, mais voilà. Afficher l'alerte de distance avec toujours les informations. Donc elle reconnaît, vous voyez, les situations dans lesquelles la distance de sécurité ne sont pas respectées. Elle vous avertit donc avec un signal visuel qui sera donc le même signal que ce que vous voyez là. Side Assist, donc c'est l'assistant à la sortie de voie, hein, donc si vous changez de voie et que vous n'avez pas mis votre clignotant, votre voiture va vous le signaler. Détection des signalisations routières, donc ça c'est le panneau que vous voyez sur votre tableau de bord avec l'indication donc de vitesse, et vous pouvez donc rajouter une alerte de vitesse avec un affichage et un son. Et donc lui dire, bah moi, si je suis à plus de 5 km/h par exemple de la vitesse qui est autorisée, je veux être averti. Donc il faut mettre 5 km/h ici, et là il faut mettre en alerte de vitesse, donc visuel ou affichage et son. Voilà, donc ça vous le ferez comme il vous semble être la bonne idée. Détecteur de fatigue, alors là c'est pareil, si vous le mettez en route, ça veut dire que si votre voiture commence à rouler pas tout à fait droit, la voiture comprend que bah, vous êtes en train de vous endormir parce que vous perdez un petit peu de vigilance. Et donc vous serez averti. Donc ça c'était donc l'onglet véhicule.
Donc après l'aide à la conduite, vous avez donc l'onglet ici qui vous permettra d'avoir les différentes consommations de votre voiture depuis le départ, depuis le ravitaillement, longue durée, donc depuis finalement toujours on va dire. Vous avez aussi depuis le départ ici, vous allez pouvoir donc remettre ce système à zéro, mais vous allez pouvoir avoir aussi donc la possibilité dans ce système d'activer ou de désactiver donc l'ESC, donc c'est le programme électronique de stabilité, donc c'est l'ESP comme on appelle chez les Français, c'est un anti-patinage en fait. Souvent on l'enlève que quand on est sur la neige parce que ça nous empêche effectivement de démarrer sur la neige. Les pneumatiques, vous allez pouvoir donc faire un alerte de vitesse si jamais vous avez des pneus hiver sur votre voiture pour pas dépasser une certaine vitesse, mais comme on est en France 130 km/h, on est bon. Ici, vous allez pouvoir donc demander à mettre à zéro la pression des pneumatiques parce que vous venez de faire la pression des pneus et donc vous voulez que cette référence soit la bonne référence et pour vous avertir si jamais vous avez une crevaison. Ici, vous avez donc les feux directionnels avec l'assistant d'éclairage, c'est-à-dire que vous avez des feux anti-brouillard à l'avant qui vont s'allumer à gauche ou à droite en fonction de si vous tournez votre volant à gauche ou à droite. Donc c'est un feu supplémentaire. Vous avez aussi les feux avec les feux automatiques. Votre voiture qui va avoir tendance à déclencher les feux lorsqu'il fait nuit, mais est-ce qu'il faut qu'il fasse vraiment nuit et on appellera ça tard, ou est-ce qu'il faut qu'il fasse vraiment entre chien et loup pour que ça allume les feux, et à ce moment-là, ça sera tôt. Vous aurez aussi éclairage automatique en cas de pluie. Alors c'est-à-dire que si votre essuie-glace tourne deux fois de suite, à ce moment-là, les feux vont s'allumer si la cage est cochée. Clignotant confort, ça veut dire que au lieu d'appuyer franchement sur le clignotant pour mettre le clignotant, vous pouvez simplement faire une impulsion dessus et vous avez trois coups de clignotant si le clignotement confort est engagé. Éclairage des instruments, donc il y a des commandes, donc vous pouvez demander à avoir un éclairage plus ou moins fort. Vous voyez, on voit directement à l'écran que ça change. Fonction Coming Home et Living Home, c'est deux fonctions en fait qui vont soit laisser les feux allumés, soit laisser l'éclairage du véhicule allumé pendant 30 secondes, 15 secondes, ce que vous souhaitez en fait, pour vous permettre par exemple de laisser vos feux allumés le temps que vous fermiez votre voiture, pour aller ouvrir la porte de votre maison. Voilà, c'est un petit truc en plus. Ensuite, le stationnement et les main-d'œuvre. Donc pour les véhicules qui en sont équipés, puisque là le véhicule est équipé avec le fonctionnement de rentrer dans une place, tout ça de façon automatisée, le volant tourne tout seul. À ce moment-là, il faut déjà que vous ayez la fonction qui soit activée ici. Ensuite, vous avez le volume sonore à l'avant que vous pouvez régler. La hauteur de son à l'avant, c'est-à-dire que vous allez changer le mode de son pour bien faire la différence entre le son avant et le son arrière. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire deux sons différents ou un seul son. Ensuite, vous avez le freinage de manœuvre de stationnement qui est activé, c'est-à-dire que si jamais vous avez un chien qui passe derrière votre voiture ou devant votre voiture, la voiture va freiner automatiquement pour pas l'écraser, parce que des fois il est un petit peu, on le voit pas, mais la voiture va le repérer. Donc ça, c'est donc pour les réglages de votre véhicule. Et puis ici, si vous voulez les données de conduite, vous avez enfin digital en données de conduite, où vous avez comme on l'a vu, les données de conduite ici, ou le statut du véhicule. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations de votre véhicule. Alors, si vous avez la clim automatique, vous avez aussi un petit onglet ici rapide qui vous permet d'avoir la climatisation sur l'écran plutôt que de l'avoir avec les boutons en dessous. Vous pouvez ici monter ou baisser la température. Vous pouvez synchroniser à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais monter la température à gauche, ça ne montera pas celle de droite. Si par contre synchronisation est activée, vous voyez, quand je règle à gauche, ça règle forcément à droite. Là, on est en fonction auto, mais on peut passer en fonction manuelle ou en fonction off. Ici, vous avez doux, moyen et intensif. C'est au niveau de l'automatisme de la climatisation. Elle est automatique, mais vous pouvez lui demander effectivement une ventilation plutôt corsée ou plutôt douce. Vous aurez aussi All Care, qui vous permet d'activer en fait la fonction pour avoir comment dire, un air en fait qui est filtré et qui est surfiltré en fait par rapport à l'extérieur pour avoir moins de pollution. Et puis vous avez vous voyez le recyclage automatique de l'air ambiant. Donc dès que c'est pollué, hop, vous avez un recyclage automatique de l'air ambiant.
Maintenant, donc, on va aller donc dans les réglages du poste, donc tous les réglages. Vous avez le petit onglet réglages ici. Donc connexion de données. Donc si vous avez une eSIM que vous avez demandé à votre opérateur téléphonique, vous allez pouvoir donc la scanner donc, et la rajouter donc, ici à l'appareil. Vous avez la possibilité donc de gérer les appareils mobiles, donc téléphone Bluetooth. Je vous ferai une petite vidéo spécifique pour ça. Vous allez pouvoir donc supprimer et réinitialiser donc tous les réglages de votre écran pour vendre votre voiture par exemple. Et puis vous aurez aussi des informations donc sur le système ainsi que l'assistant de configuration. Vous aurez aussi donc le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, ça veut dire que vous allez pouvoir donc connecter votre véhicule donc, et faire que votre Wi-Fi fonctionne dans votre voiture. Si vous avez besoin de faire une mise à jour, par exemple, sur votre véhicule, vous pourrez donc connecter votre Wi-Fi de la voiture à votre Wi-Fi de maison. Et à ce moment-là, donc, il faut activer donc le Wi-Fi et ensuite vous allez pouvoir connecter donc à votre box. Et donc, il faut connaître bien sûr le code Wi-Fi de votre box. Vous avez donc ici les commandes vocales avec les réglages donc d'affichage de commandes et les réglages de son pour la tonalité initiale ou finale. Le mode d'activation, donc tout ça, il faut que ce soit coché pour que vous puissiez l'utiliser. Mais pour pouvoir utiliser donc le bouton, il faut appuyer donc sur le bouton qui se trouve donc sur votre volant, et ensuite il faut donner donc les indications qui sont marquées ici. Donc si vous avez appuyé sur le bouton, vous dites radio et ça lance donc la radio automatiquement, mais il faut être ultra précis. Ensuite, vous avez donc les langues donc, de votre autoradio. Donc, vous allez pouvoir changer les langues donc, ici. Si votre véhicule, par exemple, est étranger à la base, ben, lorsque vous réinitialisez, il va vous demander effectivement de changer de langage. Donc, ça sera ici. Pour la date et l'heure, donc c'est ici. Donc, source horaire manuelle. Si vous mettez GPS, vous n'avez plus accès au changement d'heure. Donc, pour changer l'heure, il faut se mettre en manuel pour pouvoir avoir accès à l'heure et donc changer l'heure manuellement. Passage automatique heure d'été, heure d'hiver. Moi, je vous conseille de le faire comme ça, vous n'aurez jamais à faire de manipulation. Pareil pour la date. Pour l'écran, vous avez ici donc éteindre l'écran au bout de 10 secondes. Ça, c'est quand on roule la nuit. Donc le fait d'éteindre l'écran n'enlève pas les fonctions. Si vous avez un GPS qui est en route, la fonction GPS continue à fonctionner. C'est juste l'écran qui est éteint pour vous éviter d'avoir de la luminosité la nuit. Le degré donc de luminosité, vous pouvez donc le faire très faible ou plutôt élevé. Vous voyez, ça vous permet effectivement de voir directement l'effet que ça fait. Le son sur l'écran tactile, le son des touches du menu. Donc on revient donc à ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on était dans le mode de la radio. Afficher l'heure donc en mode veille. Donc lorsque vous êtes en mode veille, c'est-à-dire quand on a éteint l'écran, vous allez avoir une horloge donc qui va s'activer. Détecteur de présence, gestion de la main, retour visuel du geste de la main. Donc dès qu'on n'est plus devant l'écran, vous avez des choses qui s'en vont et dès qu'on repasse la main devant, vous avez effectivement des petits détails qui viennent s'afficher en plus. Bah, ça sert à ça. Donc ça c'est pour les réglages donc, du système. Je vérifie qu'on n'ait rien oublié. On n'a rien oublié. Allez, je vous explique maintenant comment on associe un téléphone portable donc à cette autoradio. Alors le plus simple, c'est soit effectivement vous allez directement dans le menu rapide qui est ici, ou soit vous allez ici, vous allez dans téléphone, et vous avez donc ici réglages, sélectionnez le téléphone. Donc pour l'instant, donc aucun appareil donc connu. Et puis vous allez donc faire une recherche comme ceci. Vous voyez, il vous dit que le nom de l'appareil c'est celui-là. Donc vous allez dans votre téléphone portable, vous allez dans Bluetooth, et puis vous allez chercher donc votre appareil. Lorsque vous verrez apparaître donc l'appareil donc MySeat, à ce moment-là, il vous suffira simplement de cliquer dessus. Donc voilà, bah c'est déjà fait. Je clique dessus. Une fois que mon téléphone est reconnu, à ce moment-là, je valide ici avec oui. Je valide aussi sur jumelé parce qu'il m'a donné un numéro de code qui est entre les deux. Et puis vous vous autorisez bien sûr à la synchronisation des contacts. Comme ça, vous verrez apparaître le nom de celui qui vous appelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que là, maintenant, votre téléphone, il va être donc installé. Alors, il vous propose, vous voyez, Apple CarPlay. Alors, vous connectez donc Apple CarPlay.
en même temps. Et donc là, sur votre téléphone, vous avez utilisé CarPlay. Alors, je le signale, ça ne marche que pour le CarPlay, c'est-à-dire que c'est du CarPlay sans fil. C'est-à-dire que votre voiture, là, il n'y a pas besoin de connecter un cordon pour accéder au CarPlay. Sur ce modèle-là, c'est du CarPlay sans fil. Android Auto, c'est une autre histoire. Android Auto, il va falloir connecter et on va faire la petite manipulation. Mais pour finir avec le CarPlay, vous avez votre téléphone, vous avez vos messages. C'est-à-dire quand vous êtes dans Messages, vous appuyez là-dessus et vous pouvez lire un message pour qui vous rédige un message à votre place. Quand vous recevez un message, il vous le lit. Quand vous êtes sur le téléphone, vous cliquez sur le téléphone, vous allez dans vos téléphones restants, vous allez dans vos contacts et il vous suffira donc d'appuyer dessus. Mais si vous voulez le faire de façon vocale, vous pouvez puisque en laissant le doigt appuyé ici, vous aurez Siri qui se mettra en route et vous allez pouvoir lui lancer une commande. Et bien sûr, ben après, vous avez Waze, vous avez Google Maps, vous avez Spotify, YouTube Music. Voilà, donc ça c'est aussi simple que ça. L'avantage d'Apple, c'est que c'est assez simple à la base. Lorsque vous cliquez sur ce bouton-là, vous avez soit les widgets, soit les petits icônes. Pour supprimer un téléphone portable, donc vous retournez sur le menu principal, vous cliquez ici, vous allez dans Réglages, et dans Réglages, vous avez Gérer les appareils mobiles. Lorsque vous êtes dans Gérer les appareils mobiles, vous avez une petite poubelle ici, vous cliquez dessus, et ça supprime donc le téléphone en question. Allez, donc maintenant je vais vous dire comment on fait pour associer un téléphone en Android à votre autoradio. Parce que la particularité d'Android, c'est effectivement d'avoir quelque chose de un peu plus lourd à construire pour Android Auto. Donc vous allez toujours donc ici donc dans le menu principal, vous allez dans les réglages. Et dans les réglages, vous allez donc dans Gérer les appareils mobiles. Là, vous avez donc ici voilà, le nom de l'appareil de votre véhicule. Et donc, vous déverrouillez votre téléphone. Vous allez donc dans Wi-Fi. Et une fois que vous êtes allé dans Wi-Fi, je vais vous montrer. Vous allez donc ici donc dans les réseaux donc Bluetooth. Je vous ai dit Wi-Fi, mais c'est Bluetooth, vous m'avez compris. Vous allez dans le Bluetooth, vous avez associé un nouvel appareil et vous attendez de voir apparaître donc votre voiture qui va s'afficher, donc My Seat 3529. Vous cliquez dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous associez ici, vous faites les deux en même temps. Et puis donc votre téléphone donc est désormais associé à la voiture. Lorsque vous recevez donc demande d'accès au message, vous dites oui, parce que comme ça, quand vous aurez des SMS, ils seront lus effectivement par votre véhicule. Et vous voyez donc votre appareil donc affiché ici. Donc maintenant pour Android Auto, bah, vous pouvez retourner donc sur l'écran principal ou aller directement ici sur le petit onglet, vous avez Mirror Link et il faut utiliser donc la fonction Mirror Link. Une fois que vous utilisez la fonction Mirror Link, il faut utiliser le cordon d'origine de votre voiture, de votre téléphone portable, le connecter donc à votre véhicule et le connecter donc à votre téléphone portable. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir donc un message sur votre portable qui va vous dire est-ce que je dois partager les données avec la voiture. Et à ce moment-là, vous dites oui, tout simplement. Donc vous avez Android Auto ou MirrorLink, on va utiliser Android Auto. Voilà, donc là, il a bien reconnu mon téléphone puisqu'il est associé avec le cordon. Et j'attends de voir apparaître ceci effectivement sur l'écran de mon téléphone. Vous dites suivant, vous dites télécharger, et donc vous allez pouvoir télécharger donc les outils donc manquants. Et une fois que vous avez téléchargé les outils manquants, vous partagez le transfert de données puisque vous allez recevoir une dernière notification pour accepter le transfert de données. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir effectivement utiliser donc Android Auto sur votre écran. Mais donc l'étape principale, c'est bien de connecter d'abord votre téléphone, utilisez bien un écran, un cordon d'origine parce qu'il est un peu plus gros qu'un cordon standard. Et une fois que vous avez utilisé votre cordon d'origine, vous suivez simplement la procédure. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.
Saint-Cyr Automobile, c'est un accueil convivial pour un achat en toute confiance depuis 2004. Notre équipe est à l'écoute de vos besoins, attentif à vos envies et met toute son expérience à votre service pour vous proposer des véhicules 0 km en provenance de l'Europe, donc moins chers, et un large choix de véhicules d'occasion garantis 12 mois. Des véhicules rigoureusement sélectionnés, révisés dans nos ateliers afin que vous n'ayez aucun frais à prévoir. Notre atelier mécanique est ouvert pour les particuliers et les professionnels. Notre équipe d'experts assure l'entretien et la réparation de tous les véhicules de la révision, la grosse mécanique. À très vite.